Je m'appelle Baptiste, j'ai 27 ans, j'habite à Paris et je suis chauffeur particulier, un peu comme taxi VTC. Ouais, donc j'habite à Paris, donc je suis un converti depuis quelques années déjà, donc depuis à peu près 15 ans. Jamais je me convertirai à l'islam. Hors de question. J'étais si sûr de moi que là je suis en train de faire l'interview. Ouais, j'étais hors de question, on me dit pourquoi tout. J'y regarde ce que disent les médias et tout. Ouais, je dis ça. C'est pas possible. Je vais pas rentrer dans la religion. Puis même les yeux de mes parents, tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me rappelle, j'étais sur dans l'escalator du métro à Gare de Lyon. On montait, c'est à ce moment-là, je dis jamais je me convertirai à l'islam. Pour moi, c'est une évidence. C'est une décision irrévocable. C'était pas possible. Donc j'allais à l'église et donc je faisais mes prières là-bas et tout. Mais tu vois, dans l'église, c'est froid, c'est l'art gothique, ça m'a un peu éloigné, tu vois, parce qu'en plus dans la vie j'ai traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Du coup j'ai décidé de me renseigner un petit peu sur l'islam, mais bon, comme je te dis, sans me convertir, hein. C'était vraiment pour savoir ce que cachait cette religion-là et pourquoi elle était critiquée, etc. Donc j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à questionner mes voisins qui sont des musulmans. Et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont un petit peu expliqué l'islam. Et si j'ai eu beaucoup de signes, dans le sens où un jour, en pleine nuit, je dormais et j'ai rêvé que je portais un pendentif avec le nom de Allah dessus. Et la mère de mon voisin m'a dit c'est un appel de Dieu vers l'islam. Je dis, tu vois, c'est un truc de fou. Je dis non, je sais pas, tu vois, c'est gros point d'interrogation, tu vois. Après, quand j'ai continué à me renseigner, etc., tout, j'achète un nouveau téléphone. J'ai pas compris le truc. Il sonne 10 minutes avant la prière du Fajr. J'ai fait, non, déjà, il sonne à 6h10. Je dis, je me réveille et tout, je déteins le réveil, je me rendors. Demain, je me réveille, et là, je sais pas pourquoi, je dis, je vais vérifier les heures de prière. Déjà, l'heure de prière, il était à 6h20, et lui, il sonne à 6h10. Et surprenant, je dis, ouais, non, c'est rien. Tu vois, et ensuite, du coup, après, je me dis, bon, quand j'ai commencé à lire le Coran, etc., et ça m'a rapproché un petit peu, tu vois, je me suis rapproché parce que je me suis dit que, vu que j'ai traversé beaucoup de difficultés dans ma vie, j'ai des échecs scolaires, etc. Et du coup, j'ai voulu attendre le déclic. Je me dis, écoute, Allah, si tu veux que je me convertis à l'islam, montre-moi un déclic, montre-moi un signe. C'est le fils de ma nourrice. J'ai appris qu'il était décédé. Elle est l'armou, tu vois. Malheureusement, il s'est fait assassiner et tout, tu vois. Au moment où je voulais me convertir, je dis non, je dis là, ça m'a refroidi, tu vois. Et j'ai voulu attendre un petit peu. Je comprenais toujours pas. 3 semaines après, c'est ma meilleure amie d'enfance qui est décédée, elle a Ham, tu vois. Elle était là lorsque mes parents ont divorcé, et c'était mon soutien, tu vois. Et j'ai commencé à péter un plomb, tu vois. J'ai commencé à devenir dingue. Et j'ai commencé à réfléchir, à réfléchir. Et c'est après que je me suis fait ma propre opinion. Mais je me suis dit, ces morts-là, je vais les prendre pour des signes. Je vais les prendre pour des signes. Je vais dire pourquoi. Parce que dans cette vie-là, on est que de passage. Cette vie-là, c'est qu'un test, c'est un examen. Et voilà. Et c'est après que j'ai décidé de shahad. Et ça, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans quand j'ai compris que cette vie-là n'est qu'un test, n'est qu'un examen.